Le 28 septembre, il a été annoncé que Bo Xilai était expulsé du Parti communiste chinois et démis de son poste. Le même jour, on apprenait que la date du 18e congrès était reportée au 8 novembre. Le congrès national de cette année aura lieu bien plus tard que prévu. Pourquoi le 18e congrès national a-t-il été autant repoussé et quelles en sont les raisons sous-jacentes? Voyons ce reportage. Le 29 septembre, les médias étrangers ont répercuté l'information émanant de sources internes selon laquelle le PCC avait repoussé le Congrès national pour plusieurs raisons. Une, les autorités attendaient d'avoir résolu l'affaire Bo Xilai, ne voulons pas qu'elle affecte la prochaine direction du PCC. Deux, il y a aussi certains changements potentiels au sein du Politburo ainsi que dans certaines provinces et grandes villes. 3. La date de la fin du 18e congrès national sera aussi celle de la fin des 10 ans de présidence de Hu Jintao. D'après Chen Tianlian, professeur à l'université George Mason, le report du 18e congrès indique que la lutte entre factions politiques au sein du PCC ne connaît pas de répit et il est hautement connecté à la décision de comment traiter le cas de Bo Xilai. L'affaire Bo Xilai implique un grand nombre de gens et certains continuent à soutenir Bo. L'information qui a été révélée montre que la faction de Bo Xilai continue à lutter. Cela inclut tout spécialement Zhu Yongkang. Je pense que Hu Jintao et Wen Jiabao doivent trouver une façon de balancer ces différentes factions. Pour le commentateur politique Xiao Chang, Bo Xilai et Zhu Yongkang doivent faire objet d'une enquête. Ils doivent être soumis à un processus de justice durant le réarrangement du personnel du 18e congrès national. Tous les signes ont montré que Hu Jintao et Wen Jiabao espèrent en finir avec l'affaire Bo Xilai avant le 18e congrès national. En même temps, ils rassemblent des preuves de la criminalité de Zhu Yongkang. Plus des preuves seront réunies, plus ce sera favorable au réarrangement de personnel au cours du 18e congrès national. Une autre rumeur circule que le 18e congrès national serait repoussé parce que Jiang Zemin n'est pas satisfait des rapports politiques devant être annoncés au congrès et que l'agenda du congrès doit être modifié. Toutefois, les gens pensent que la faction de Jiang est elle-même à l'origine d'une telle rumeur dans l'intention de provoquer des conflits entre Hu Jintao et Xi Jinping. Mais selon Zhang Tianlian, de telles rumeurs semblent être entièrement mensongères et c'est intentionnellement placer Jiang Zemin à une position de haut niveau. La même approche politique a été utilisée par Bo Xilai qui a idolâtré Mao Tse-tung. Hu Jintao insiste pour que justice soit rendue dans le cas de Bo Xilai. Par conséquent, c'est très étrange si Hu Jintao est de l'aile gauche. Si Jiang Zemin a critiqué Hu pour n'avoir pas accompli la réforme politique, alors Jiang aurait dû le faire durant ses 15 ans de présidence, de 1989 à 2004. Si Jiang voulait exécuter la réforme politique, il l'aurait déjà fait. Jia Chaochang partage l'avis de Zhang Chenlang. La conclusion de l'affaire Bo Xilai n'est pas la fin de la lutte entre Hu, Wenxi et Jiang. Ceci parce que Zhu Yongkang intervient toujours activement dans la situation politique en Chine. On peut lire dans un reportage de l'agence Xinhua la phrase « En enquêtant sur le cas de Bo, d'autres suspects ont été découverts ». Cette phrase laisse présager que Zhu Yongkang, qui soutient Bo Xilai en coulisses, va être, lui aussi, traduit en justice à présent. The Epoch Times rapportait que le pouvoir de Zhu Yongkang a été remis à Meng Chen-chu le soir du 19 mars. On pouvait lire sur Internet que des choses importantes s'étaient produites à Pékin ce soir-là. D'après Chia Chao-chang, derrière l'affaire Bo Xilai, Wang Jinjun se joue en réalité la décision de poursuivre ou non la persécution des pratiquants de Falun Gong. La clé de l'affaire Bo Xilai Wang Jinjun réside dans le plan du coup d'État de la faction à la dette de sang responsable de la persécution du Falun Gong, à savoir Jiang Zemin, Chen Qinghong et Zhu Yongkang, ainsi que dans les crimes des prélèvements d'organes à vif et du trafic des cadavres des pratiquants du Falun Gong commis par Bo Xilai, Gu Kalai et Wang Jinjun. Nouvelle NTD.